Salut à toi qui as cliqué sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Tirag, je suis passionné de sport et d'histoire. J'ai donc décidé d'unir mes deux passions pour en faire des vidéos sur YouTube qui racontent l'histoire du sport, son impact social, plus précisément son impact politique et géopolitique. Voilà, si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Je sors une vidéo toutes les 2 semaines, le vendredi à midi. Sur ce, je te laisse à ta vidéo. Nous sommes le 10 juin 1934 à Rome, au stade du Parti national fasciste, où se tient la deuxième finale de l'histoire de la Coupe du Monde de football. Ce soir-là, l'Italie bat la Tchécoslovaquie sur le score de 2-1 à l'issue des prolongations. Pour Benito Mussolini et le régime fasciste italien, le triomphe est total. Toute la compétition a été organisée pour faire la propagande du régime dirigé par le Duce, le chef en italien. Depuis sa prise de pouvoir en 1922, Benito Mussolini a en effet fait du sport une pierre angulaire de son régime et de sa propagande, qui prouverait sa supériorité personnelle, celle de son régime, et donc par extension celle de son pays, l'Italie. C'est dans cet esprit que Mussolini consacre toute une partie de sa politique intérieure vers le développement du sport. La création de l'œuvre nationale du temps libre, 1925 par exemple, permet le lancement de milliers de sections sportives à travers le pays, regroupant plus d'1 million d'inscrits et permettant l'organisation de nombreuses compétitions sportives à travers tout le territoire de la botte italienne. Le Duce n'a d'ailleurs jamais manqué une occasion de se présenter lui-même comme un sportif accompli, s'autoproclamant même comme le premier sportif italien. Cette obsession du sport n'est pas exclusive au fascisme italien, on la retrouve de fait dans tous les totalitarismes du XXe siècle, avec l'objectif non dissimulé de créer un homme nouveau, c'est-à-dire un homme façonné par le sport qui sera préparé pour la guerre à venir. Mussolini n'a jamais vraiment été fan de football. Il a d'ailleurs essayé de créer un sport concurrent, la volata, une sorte de mélange hybride entre football et handball, inventé par le régime en 1928. Mais la population italienne n'a jamais vraiment adhéré à ce sport, qui a d'ailleurs été abandonné par le régime dès 1936. Le Duce aurait préféré accueillir sur son sol les Jeux Olympiques, plus anciens et plus prestigieux aux yeux du monde. Il devra se contenter de la Coupe du Monde de football. Pour italianiser un peu l'événement, trop britannique à son goût, il renommera la compétition Campionate Mondiale di Calcio, en faisant référence au calcio, un ancêtre du football florentin, bien italien. La compétition n'en étant qu'à sa deuxième édition, elle manque encore de légitimité. Preuve, l'Uruguay, pourtant champion du monde en titre, ne fera pas le déplacement jusqu'en Italie. L'Angleterre non plus. L'Argentine et le Brésil, quant à elles, n'enverront pas leurs meilleurs joueurs sur le vieux continent pour disputer la compétition. Mais peu importe les absents. Pour le régime fasciste, l'objectif de cette compétition est double. Montrer la grandeur de l'Italie, que ce soit sur et en dehors des terrains. Dans cet objectif, le Duce a fait construire ou rénover pas moins de 8 stades dans tout le pays. Ces stades sont le reflet de l'ambition du régime. Moderne, ambitieux, imposant. Le régime et son Duce veulent la victoire, et ce, peu importe la manière. Sur le terrain, son équipe est rugueuse, presque guerrière. C'est un décalque parfait de l'idéologie fasciste. L'illustration de cet esprit guerrier sera particulièrement visible lors du quart de finale qui opposera les Italiens aux Espagnols. Le quart de finale sera joué en 2 manches, les tirs au but n'existant pas encore, et la première partie se terminant sur une égalité 1 partout. Au-delà du match nul, c'est surtout une hécatombe de blessés de part et d'autre. 7 Espagnols et 4 Italiens ne participeront pas à la deuxième manche le lendemain, la faute à un arbitrage plutôt complaisant. À propos de l'arbitrage, Jules Rimet, le président de la FIFA de l'époque, dira que durant cette Coupe du Monde de football, le vrai président de la Fédération internationale de football, c'était Mussolini. C'est d'ailleurs lui qui choisit quels arbitres officieront durant les matchs de la sélection italienne. L'Italie remportera finalement la deuxième manche du quart de finale face à l'Espagne sur le plus petit des scores, 1-0. En demi-finale, elle affrontera l'Autriche qui était alors favorite à la victoire finale. Elle l'emportera également sur le score de 1-0, bien aidée par un arbitre qui avait été invité la veille par Mussolini. Avant la finale, le Duce envoie un message à son équipe pour l'encourager. Les doutes subsistent encore sur la teneur exacte de ce message. Selon certains, il s'agissait d'un simple message d'encouragement, mais pour d'autres, le ton était plus menaçant, le Duce invitant ses joueurs à vaincre ou mourir. Quels que soient les mots exacts contenus dans le télégramme, les joueurs italiens auront bien saisi le message. Ils feront le nécessaire pour l'emporter face à la Tchécoslovaquie lors de la finale, 2-1 score final à l'issue des prolongations. L'Italie est championne du monde, mais le parcours restera à jamais entaché entre les soupçons de corruption liés aux décisions arbitrales litigieuses et bien sûr la propagande pour une idéologie nauséabonde. Comme l'Uruguay 4 ans plus tôt, c'est donc une nouvelle fois le pays hôte qui ressort vainqueur de la Coupe du Monde de football. Le trophée, qui ne s'appelle pas encore Jules Rimet, mais toujours la Victoire ailée, ne sera pas le seul qui sera remis aux joueurs italiens ce soir-là. En effet, la Coppa del Duce, un trophée 6 fois plus gros que le trophée officiel de la FIFA, sera également remis par le Duce aux joueurs italiens. Ce trophée est fabriqué sur mesure pour les ambitions du dictateur, que ce soit sur le terrain sportif bien sûr,
mais également sur le terrain politique et sur le terrain militaire qui ne tardera pas à arriver. La vidéo est désormais terminée, merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, tu peux liker, partager, t'abonner bien sûr. Et si tu as aussi des sujets que tu penses qui pourraient être intéressants à traiter sur cette chaîne, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je verrai si je peux en faire une vidéo. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'ici, je te dis à dans 2 semaines, vendredi à midi.